petit déjeuner pourrait être en train de tuer ta puissance. Ce qui semble être une habitude innocente, répétée chaque matin, pourrait bien étouffer la circulation intime de milliers d'hommes, sans qu'ils s'en rendent compte. Je suis la docteure Anna Esperanza, médecin spécialiste en santé masculine, et aujourd'hui, je vais te révéler quelle est cette habitude traîtresse et pourquoi elle est associée à des chutes silencieuses mais dévastatrices de la vitalité masculine. Écris en commentaire « Je veux la vérité » pour montrer que tu refuses d'être trompé. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras le détail qui peut transformer totalement la façon dont tu regardes ton petit déjeuner et ta puissance masculine. Tu te lèves chaque matin persuadé de commencer ta journée de la meilleure façon. Tu ouvres la cuisine, tu prépares la table, tu poses l'assiette et le verre exactement comme la veille. L'odeur du café se répand, familière, rassurante. Le bruit métallique de la cuillère contre la tasse résonne comme une musique du quotidien. Tu t'assois, tu respires profondément et tu crois être en sécurité. Mais ce que tu n'imagines pas, c'est que ce geste anodin, répété des milliers de fois, pourrait bien miner ta circulation intime. Un processus si discret, si insidieux, que la plupart des hommes ne s'en rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard. Les recherches modernes l'affirment, la circulation sanguine est le cœur de la vitalité masculine. Elle nourrit l'énergie, la clarté mentale, la force et surtout la puissance. Pourtant, de nombreux hommes, en franchissant le cap des 60 ans, découvrent des défaillances discrètes. La première fois, ils se disent que c'est la fatigue. La deuxième, que c'est le stress. La troisième, que c'est normal à leur âge. Et ainsi, petit à petit, ils acceptent le déclin comme une fatalité. Mais derrière cette résignation se cache un ennemi bien réel, caché à la vue de tous. Un rituel matinal qui paraît sain, mais qui agit comme un poison lent. Le plus inquiétant, c'est que si tu posais la question à un médecin ordinaire, il te rassurerait. Ce n'est rien, c'est même conseillé. Voilà le piège. Parce que ce qui a l'air de protéger ton corps est parfois exactement ce qui l'épuise en silence. Tu crois prendre soin de toi, mais chaque bouchée, chaque gorgée, peut être une lame invisible qui entaille ta vitalité intime. Arrête-toi un instant et réfléchis. Combien d'hommes de plus de 60 ans connais-tu qui possèdent encore l'énergie et la force de leurs 40 ans? Très peu. Et si je te disais que beaucoup d'entre eux partagent le même rituel qui, sous couvert de santé, affaiblit leur corps jour après jour? Un détail caché dans le petit déjeuner, aussi banal qu'une tranche de pain ou une cuillère de sucre, qui agit comme une chaîne rouillée, bloquant le sang avant même qu'il ne puisse circuler. Pendant des décennies, ce rituel a été promu comme symbole de discipline, presque comme une preuve d'hygiène de vie. On t'a dit, commence la journée avec ça et tu vivras plus longtemps. Mais de nouvelles données sèment le doute. Certains nutriments présents au petit déjeuner renforcent les artères, stimulent l'oxyde nitrique et favorisent le flux sanguin. Mais au même moment, d'autres éléments, glissés dans ce même repas, bloquent la production hormonale, enflamment les parois vasculaires et sabotent sans bruit la puissance masculine. C'est un double jeu, donner d'un côté, reprendre de l'autre. Résultat, des hommes convaincus d'être prudents se retrouvent un jour sans la fermeté, sans la confiance, sans la vitalité qui les définissait, tout ça parce qu'ils ont cru aveuglément à une habitude que personne n'a osé questionner. Car qui aurait le courage de regarder son assiette du matin et de demander « Et si ce qui est là me détruisait ?» Une étude peu diffusée, menée auprès d'hommes de plus de 60 ans, a révélé qu'un simple changement dans la composition du petit déjeuner entraînait des différences spectaculaires dans leur performance intime. Mais tu n'as jamais entendu parler de ces résultats. Pourquoi? Parce qu'ils sont dérangeants. Parce qu'ils mettent en cause une habitude trop ancrée. Parce que dire que l'impuissance peut naître du pain, du sucre ou d'un jus d'orange industriel, c'est un blasphème dans le monde médical et industriel. Pourtant, ce n'est pas une théorie abstraite. C'est peut-être en train de se produire maintenant, alors que tu écoutes ces mots. Chaque matin, les micro-agressions s'accumulent dans ton organisme, comme des cicatrices invisibles gravées dans tes artères. Et lorsque la facture tombe, elle est irréversible. Je sais, une part de toi veut croire que ce n'est pas possible, que c'est exagéré. Mais combien de fois la science a-t-elle changé d'avis?
La cigarette fut un jour recommandée pour calmer les nerfs. Le sucre raffiné fut présenté comme source d'énergie indispensable. La margarine fut louée comme alternative protectrice. Aujourd'hui, on connaît la vérité. Ces prétendus alliés étaient des poisons. Et si ton petit déjeuner figurait déjà sur cette même liste maudite, tu pourrais demander « Docteur, si c'est si dangereux, pourquoi n'en parle-t-on jamais ?» La réponse est brutale. Les intérêts. L'industrie a besoin que tu continues à consommer, persuadé que tu fais le bon choix. Les médecins généralistes évitent le sujet. Trop sensible, trop risqué, trop explosif. Il est plus facile de prescrire une pilule à 100 € que de te dire que ton assiette du matin est ton pire ennemi. Et le problème dépasse largement l'intimité. Quand la circulation se dégrade, c'est tout ton corps qui vacille. Fatigue chronique, perte de mémoire, douleur, baisse de masse musculaire, humeur changeante. Un effet domino que tu n'associes jamais à ton petit déjeuner. Parce que c'est lent, parce que c'est silencieux, parce que ça ne fait pas mal. C'est un poison à petite dose, administré par toi-même chaque matin. Imagine demain, tu te lèves, tu répètes ton rituel et tu crois être protégé. Mais en réalité, tu viens de graver une cicatrice de plus dans ton système vasculaire. Tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas, mais tu t'approches de la limite. Chaque petit déjeuner est un pas de plus vers l'inévitable. Et le plus cruel, c'est qu'il existe un détail, minuscule mais décisif, qui sépare ceux qui conservent leur puissance de ceux qui la perdent. Ce détail, presque invisible, change tout. Et quand il sera révélé, tu ne pourras plus ignorer la vérité. Car ce qui semble sain, ce qui semble protecteur, pourrait bien être le début de quelque chose de beaucoup plus sombre. Lorsqu'on parle d'habitude matinale, la plupart des hommes pensent se protéger contre le poids des années. Se lever tôt, préparer la table, manger la même chose chaque jour, leur donne l'impression de discipline, presque d'autodéfense contre le temps. Mais le corps humain est bien plus subtil qu'on ne le croit, et ce qui semble un geste de soin peut en réalité être l'acte qui creuse lentement leur déclin. Le problème est que presque personne ne s'en rend compte au premier signe. Tout commence par une fatigue persistante, qui ne disparaît pas même après une nuit complète. Puis apparaissent des ratés dans l'intimité, discrets, attribués au stress. Ensuite survient une baisse d'énergie globale, difficile à expliquer. Et lorsque l'impuissance s'installe, il n'est plus question d'un accident isolé, mais d'un schéma. Et ce schéma prend racine dans l'assiette du matin. Je me souviens d'un cas que je n'ai jamais pu oublier. Un homme nommé Alvaro, âgé de 64 ans, était fier de sa discipline. Il se levait chaque jour à 6 heures précises, préparait le même petit déjeuner, inlassablement, convaincu que c'était la clé de sa longévité. Il ne fumait pas, buvait peu d'alcool, faisait de la marche régulièrement. Aux yeux de son entourage, il incarnait l'image parfaite du vieillissement en bonne santé. Mais derrière cette façade se cachait une vérité bien plus sombre. À partir de 61 ans, Alvaro commença à remarquer de petites défaillances dans sa vie intime. La première fois, il les ignora. La deuxième, il les mit sur le compte du travail. La troisième, il baissa les yeux et se dit que c'était l'âge. Mais les défaillances se répétèrent, et avec elles s'érodait sa confiance. Dans le même temps, d'autres symptômes se manifestaient. Réveil sans énergie, perte de concentration, douleurs diffuses dans les jambes. Les analyses médicales semblaient normales. Son cholestérol était contrôlé, sa tension stable, son cœur fonctionnait bien. Pourtant, ses artères montraient des signes de rigidité inhabituelle pour son profil. Et la cause probable se trouvait là, sous ses yeux, dans son assiette de chaque matin. Alvaro se sentait trahi par son propre corps. Ce qui avait été son allié durant des années était en réalité son bourreau silencieux. Ce rituel, qu'il croyait protecteur, avait creusé jour après jour les fondations de sa vitalité. Son intimité s'effondrait, non pas à cause d'une maladie brutale, mais à cause d'une érosion lente et sournoise, imperceptible, mais implacable. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'Alvaro n'était pas seul. Dans une université européenne, une petite équipe de chercheurs avait mené une étude discrète. Ils avaient analysé les habitudes alimentaires de dizaines d'hommes entre 60 et 70 ans, tous convaincus de suivre une alimentation équilibrée.
Les résultats furent troublants. Un groupe précis d'entre eux montrait une incidence bien plus élevée de fatigue chronique et de dysfonction érectile. La cause n'était ni le tabac, ni l'alcool, ni le manque d'exercice. Elle se trouvait dans leur petit déjeuner. L'étude, pourtant solide, ne vit jamais le jour dans les grands journaux scientifiques. Elle fut archivée, étouffée, trop dérangeante. Dire que le déclin masculin pouvait naître de ce moment supposé sacré du matin, c'était briser un tabou que ni l'industrie ni les médecins ne voulaient affronter. Les intérêts étaient trop grands, les habitudes trop ancrées. Pense-y une seconde. Des hommes disciplinés, convaincus de bien faire, ont en réalité nourri leur propre perte. Chaque matin, leur rituel leur apportait une énergie illusoire, mais laissait derrière lui une cicatrice invisible. Des milliers d'hommes dans le monde suivent aujourd'hui exactement le même chemin, répétant le même geste, persuadés qu'ils se protègent alors qu'ils se condamnent. Pourquoi ce silence? Parce que la vérité est inconfortable, parce qu'il est plus simple de vendre des médicaments onéreux que de remettre en question un rituel aussi banal que le petit déjeuner. Parce qu'admettre la réalité serait provoquer un scandale mondial, une panique collective. Alors on enterre les études, on tait les résultats, on laisse les hommes sombrer dans le doute et la résignation. Mais le silence ne change pas les faits. Chaque matin, tu continues peut-être de répéter ce geste. Chaque matin, ton sang lutte un peu plus pour circuler. Chaque matin, tes artères se ferment un peu plus. Et chaque matin, la flamme de ta vitalité s'affaiblit. Tu ne t'en rends pas compte, tu ne le sens pas. Mais l'érosion est bien là. L'histoire d'Alvaro aurait dû servir d'avertissement. L'étude oubliée aurait dû déclencher une alarme mondiale. Mais rien n'a changé. Et des milliers d'hommes se réveillent encore aujourd'hui, en répétant un rituel qui les rapproche de la même issue. Et toi qui écoutes maintenant, combien de temps vas-tu encore ignorer cette possibilité? Combien de fois ton corps devra-t-il te donner des signaux avant que tu n'acceptes que ce n'est pas seulement l'âge, que la cause est peut-être là, devant toi, dans ton propre petit déjeuner? Parce que ce que vécut Alvaro n'était pas une exception. Ce que révélait cette étude n'était pas une simple statistique, c'était des avertissements enterrés parce que trop dangereux pour l'ordre établi, mais ils sont bien réels et ils te concernent directement. Alors retiens ceci, ce qui paraît nutritif, ce qui paraît sain, peut être l'ennemi le plus cruel de ta virilité. Et ce que tu as entendu jusqu'ici n'est que la surface, car il existe un effet encore plus sombre, plus dévastateur, issu de ce même rituel. Un effet qui ne détruit pas seulement ton intimité, mais qui s'infiltre dans chaque aspect de ta vie quotidienne. Et c'est cet effet que je vais te révéler maintenant. Et ce n'est pas encore l'effet le plus terrifiant de cette habitude. Jusqu'ici, tu as compris que ce qui paraît sain peut cacher une ombre inquiétante. Mais ce que la plupart des hommes n'imaginent pas, c'est que le véritable danger ne réside pas seulement dans l'aliment lui-même, mais dans l'équilibre fragile entre ce qu'il apporte et ce qu'il détruit. Chaque matin, ton petit déjeuner ressemble à une partie de roulette silencieuse. D'un côté, des nutriments qui stimulent momentanément ton corps. De l'autre, des composants qui sapent peu à peu ta vitalité. Cette dualité est impitoyable. Le même rituel qui te donne une sensation d'énergie immédiate agit comme une dette cachée que tu devras payer plus tard. C'est un marché invisible. Tu gagnes un petit élan sur le moment, mais tu perds lentement ta puissance, ton désir, ta confiance. Et ce futur ne se fait pas attendre. Il arrive brutalement, lors d'une nuit où ton corps ne répond plus comme avant, et tu comprends que quelque chose s'est brisé. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans vivent dans cette illusion. Ils croient que leur petit déjeuner quotidien est une barrière contre le vieillissement. Ils se sentent rassurés, protégés, mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce qu'ils prennent pour de la discipline est en réalité un poison subtil, déguisé en allié. Comme un médicament qui calme la douleur mais détruit lentement le foie, ce rituel les trompe chaque jour. Il y a un détail que peu acceptent. À 30 ou 40 ans, le corps peut compenser les erreurs. Les artères sont encore souples, les hormones réactives, le métabolisme rapide. Mais passé 60 ans, chaque faux pas compte. Le métabolisme ralentit, les artères se fragilisent, les réserves hormonales s'épuisent. Ce qui paraissait insignifiant
devient soudain un fardeau insupportable. Et c'est précisément ce fardeau qui écrase la vitalité intime des hommes. Ne crois pas que cela ne concerne que l'impuissance. Ce rituel matinal empoisonné laisse aussi son empreinte ailleurs. Fatigue chronique, troubles de mémoire, perte musculaire, irritabilité, sommeil fragmenté. Autant de signaux dispersés qui semblent sans rapport, mais qui en réalité pointent tous vers la même racine. Une circulation affaiblie, un système vasculaire fatigué par des choix répétés chaque matin. Ce qui rend ce piège si cruel, c'est son silence. Il n'y a pas de douleur soudaine, pas de symptômes visibles. Tu continues à te lever, à manger, à vivre comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, les dégâts s'accumulent. Les parois des artères se rigidifient, le flux se réduit, les messages hormonaux s'éteignent. C'est comme une maison qui paraît solide à l'extérieur, mais dont les fondations pourrissent en secret. Un jour, tout s'effondre d'un coup, et tu te demandes comment cela a pu arriver si vite. Et pourtant, il existe une limite, une ligne invisible que chaque homme franchit tôt ou tard. Au-delà de cette ligne, il devient presque impossible de récupérer ce qui a été perdu. On l'appelle parfois le point de non-retour. Aucun examen de routine ne peut te dire quand tu l'atteins. Aucun médecin ne peut te prévenir à l'avance. Tu le découvres seulement quand il est trop tard, quand tu réalises que ce qui était encore possible hier ne l'est plus aujourd'hui. Imagine le choc psychologique. Pour un homme, perdre cette vitalité n'est pas seulement un problème physique, c'est une fissure profonde dans l'identité, dans la confiance, dans la perception de soi. Beaucoup se taisent, se renferment, évitent le sujet. Ils se convainquent que c'est normal, que tout le monde vieillit ainsi. Mais au fond, ils savent que quelque chose leur a été volé. Et ce vol, c'est leur propre rituel du matin qui en a été le complice. La vérité est brutale, mais tu dois l'entendre. Chaque petit déjeuner que tu crois protecteur agit comme un voleur silencieux. Il te donne l'illusion de discipline et de santé, mais dans l'ombre il t'arrache ce que tu as de plus précieux. Et chaque jour que tu continues sans rien changer, la dette grandit. Des chercheurs isolés l'ont déjà noté. Certains composants de nos petits déjeuners modernes réduisent la production d'oxyde nitrique, ce gaz essentiel qui dilate les vaisseaux sanguins et permet la circulation intime. Sans lui, la puissance devient impossible. D'autres travaux suggèrent que les graisses de mauvaise qualité, combinées au sucre rapide, provoquent une inflammation sourde qui raidit lentement les artères. C'est une bombe à retardement, mais personne ne relie ces points. Trop dérangeant, trop dangereux pour les industries, trop tabou pour les médecins. Et le paradoxe est terrible. Beaucoup d'hommes disent ressentir un regain d'énergie en suivant ce rituel, mais cette énergie n'est qu'un prêt empoisonné. Elle t'est donnée à crédit, et les intérêts que tu paieras seront exorbitants. Plus tu profites de cette vitalité superficielle, plus tu t'endettes en silence. Et le jour où la facture tombe, il n'y a pas de négociation possible. Le corps humain est une machine d'équilibre. Chaque fois que tu forces d'un côté, tu casses quelque chose de l'autre. Ton rituel matinal agit exactement ainsi. Il te stimule à court terme, mais il brise lentement l'équilibre vital dont dépend ta puissance. Tu crois faire le bon choix, mais tu es en réalité piégé par un jeu truqué. Quelques hommes, rares, parviennent à comprendre à temps. Ils remarquent le schéma, changent leur routine et réussissent à préserver leur puissance après 60 ans. Mais ils sont l'exception. La grande majorité continue de marcher les yeux fermés vers le même abîme, répétant chaque matin le geste qui les affaiblit. Et voici ce qu'il faut retenir. Il ne faut parfois qu'un détail pour tout changer. Un simple choix, une modification minime, peut décider si tu conserves ta vitalité ou si tu la perds à jamais. C'est comme une bifurcation invisible sur une route sombre. Deux hommes de la même génération, ayant fait le même effort toute leur vie, peuvent finir à des destinations opposées. L'un conserve son énergie et sa confiance, l'autre s'éteint dans le silence et la honte. Et toi qui écoutes maintenant, dans quel camp es-tu? Car le prochain petit déjeuner pourrait être seulement une habitude de plus, ou il pourrait être le pas décisif qui te fera franchir la ligne invisible. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une menace, c'est une réalité que des milliers d'hommes ont déjà vécue. Des hommes comme Alvaro,
Des hommes comme ceux de cette étude oubliée, des hommes qui ont cru être protégés alors qu'ils entretenaient leur propre chute. Et toi maintenant, tu connais la vérité. Ton rituel du matin n'est pas neutre. Il est soit ton allié, soit ton bourreau. Mais il existe un détail, minuscule, mais décisif, qui fait toute la différence. Et c'est ce détail que je vais te révéler dans la conclusion. Il existe un détail caché dans ce rituel qui peut changer ta vie à jamais. Nous sommes arrivés au point que presque personne n'ose affronter. Pendant tout ce temps, je t'ai parlé d'une habitude matinale si banale qu'elle se répète dans des millions de foyers chaque jour. Une habitude présentée comme saine, comme protectrice, mais qui, en silence, ronge la vitalité masculine. Ce n'est pas le temps qui vole ta puissance, ce n'est pas seulement l'âge, c'est ce geste répété, année après année, qui agit comme un poison déguisé. La vérité est brutale mais libératrice. Le danger ne réside pas dans un aliment isolé, mais dans la combinaison perfide que beaucoup consomment sans réfléchir. Le sucre caché dans ton café, les graisses bon marché étalées sur ton pain blanc, les jus industriels pleins de faux nutriments. Chacun de ces éléments, pris séparément, semble insignifiant, mais ensemble, chaque matin, ils créent une tempête silencieuse qui durcit tes artères, bloque ton flux sanguin et étouffe ton intimité. Ce mécanisme est implacable. Le sucre provoque des pics rapides qui abîment les vaisseaux. Les graisses de mauvaise qualité déclenchent une inflammation chronique. Les farines raffinées brûlent vite, mais laissent derrière elles un vide qui dérègle tes hormones. Le résultat, tes artères deviennent rigides, ta production d'oxyde nitrique s'effondre et le sang n'arrive plus là où il est vital qu'il circule. Tu crois avoir perdu parce que tu vieillis. En réalité, tu as été trahi par ton propre petit déjeuner. Et c'est là la révélation. Dans de nombreux cas, l'impuissance masculine après 60 ans n'est pas une fatalité biologique. Elle est la conséquence d'années de rituels mal orientés. Ce que tu croyais être ton bouclier était en fait ton bourreau. Le café sucré, la tartine beurrée de margarine, le jus sucré présenté comme naturel. Voilà les complices de ton déclin. Tu comprends maintenant pourquoi on n'en parle pas. Parce qu'admettre cette vérité provoquerait un scandale. Parce que des millions d'hommes réaliseraient qu'ils se sont empoisonnés chaque matin en croyant se protéger. Parce que les industries alimentaires et pharmaceutiques y perdraient des fortunes. Il est plus rentable de te vendre des médicaments pour compenser les symptômes que de t'alerter sur la racine du problème. Mais toi, tu sais désormais, et tu ne pourras plus faire semblant d'ignorer. Demain matin, quand tu seras assis devant ton assiette, tu auras un choix. Continuer à répéter le même geste, à nourrir le poison ou briser le cycle. La décision est entre tes mains. Et peut-être est-ce la plus importante que tu prendras pour ton corps, pour ta confiance, pour ta vie. Je veux que tu fasses un pacte avec toi-même maintenant. Écris en commentaire la phrase « Je ne vais pas nourrir le mensonge ». C'est plus qu'une phrase, c'est une déclaration. La déclaration que tu refuses de te laisser manipuler, que tu refuses de rester dans l'ignorance, que tu refuses d'offrir chaque matin un morceau de ta puissance à un rituel destructeur. Et abonne-toi à cette chaîne, parce que ce que tu as découvert aujourd'hui n'est que la première vérité. Il y a d'autres habitudes, d'autres rituels, d'autres poisons cachés qui détruisent les hommes en silence. Ici, je vais les dévoiler, un à un, sans filtre, sans compromis. Ton petit déjeuner a peut-être été ton ennemi jusqu'à aujourd'hui, mais demain, il peut devenir ton allié. Et ce choix commence maintenant.